Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, débriefing du match du Bayern Munich contre le Bayer Leverkusen et match nul entre les deux équipes. Même si pour moi, le Bayer Leverkusen les gars, en vrai, le Bayer Leverkusen a gagné tactiquement, mais aussi pour ce qui est de la performance. Encore une fois, Xabi Alonso a humilié tactiquement Vincent Kompany du Bayern Munich, mais aussi Xabi Alonso a montré que le Bayern Munich de Vincent Kompany ne pouvait pas battre son équipe. Et ça les gars, c'est une humiliation. On va en parler tout ça dans cette vidéo, mais commençons déjà par notre composition comme d'habitude. Et là les gars, ce qui est énervant, c'est que Ito était titulaire. Ito était titulaire. Comment tu peux titulariser un joueur qui non seulement vient d'une longue blessure, mais aussi un joueur qui n'a pas eu du temps de jeu, les gars? Comment tu peux m'expliquer ça? Et encore plus, les gars, Kingsley Coman était encore titulaire. Kingsley Coman était encore titulaire, alors que ses précédents matchs, c'était du chaos. C'est du chaos, les gars. Et donc, les gars, on voit déjà une titularisation de Ito, on voit une titularisation de Kingsley Coman face à une équipe de Leverkusen très fort. Et donc, je pense que Vincent Kompany a déjà fait une erreur déjà tactique. Et donc, les gars, Ito était titulaire, Kingsley Coman était titulaire, Michael Olise était titulaire, et bien évidemment, Jamal Musiala, Harry Kane, Kimmich et Pavlovic, et bien évidemment notre duo du défense, Kim et Upamecano, et puis le latéral droit, Laimer. Et donc, les gars, dans cette première période, on a eu un Bayern Munich débité, un Bayern Munich qui n'a rien proposé, un Bayern Munich méconnaissable, un Bayern Munich qui n'avait tout simplement, les gars, il faut se dire la vérité, un Bayern Munich qui n'avait pas le niveau face au Bayern Leverkusen. Et donc, les gars, ça c'est clair, le Bayern Munich ne pouvait rien faire aujourd'hui face au Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen était meilleur que nous. Le Bayer Leverkusen a été meilleur dans tous les domaines, que ce soit en défense, que ce soit au milieu, que ce soit en attaque. Le Bayer Leverkusen nous a atomisé, les gars. Il faut se dire la vérité. Encore plus, les gars, notre milieu, que ce soit Kimmich, que ce soit Pavlovic, que ce soit Jamal Musiala, ils ont été ce soir évincés, les gars. Évincé par Xhaka. Xhaka, il a totalement détruit, les gars. Il faut se dire la vérité. Xhaka, il a détruit Jamal Musiala. Et ça s'est voyé sur le terrain, les gars. Le Bayer Leverkusen, pardon, nous a non seulement battu tactiquement, mais aussi a proposé un jeu magnifique, les gars. Et ça, c'est énervant, les gars. Comment, en tant que Bavarois, les gars, comment notre club veut aller plus loin en Ligue des Champions alors que tu n'arrives même pas à battre le Bayer Leverkusen? Encore plus, le Bayer Leverkusen est déjà qualifié au 8e de finale de la Ligue des Champions. Et déjà, ça montre l'écart entre les deux équipes, les gars. Même si le Bayern Munich est en avance en Bundesliga, mais en termes de jeu, en termes de performance, en termes de tactique, aujourd'hui, on s'est pris une leçon tactique. Aujourd'hui, le Bayern Munich nous a mis notre place, là où on pouvait être. Le Bayer Leverkusen nous a dit clairement que vous n'avez pas le niveau pour aller plus loin en Ligue des Champions, mais aussi en Bundesliga. Parce que les gars, 8 points d'avance, même si nous gardons notre 8 points d'avance, le Bayern Munich, les gars, ne m'assure pas en Bundesliga. Le Bayern Munich ne m'assure pas en Ligue des Champions. Et donc, les gars, c'est frustrant. C'est frustrant parce que dans cette première période, même si on a eu la possession du bal, mais je pense que le Bayer Leverkusen, franchement, il y avait une coordination entre les joueurs du Bayer Leverkusen, alors que de notre côté, c'était franchement le bazar. C'était franchement dit n'importe quoi. Il faut se dire la vérité, les gars. Aujourd'hui, il n'y avait même pas une construction dans le jeu. Il n'y avait pas un jeu logique. Il n'y avait même pas une construction dans le jeu, les gars. Encore une fois, je répète, le Bayern Munich n'a rien proposé. Le Bayern Munich, en termes de connexion entre les joueurs, il n'y avait rien, nada, les gars. Franchement, il n'y avait rien. Il faut se dire la vérité.
Et ça, c'est énervant, les gars. C'est énervant. Alors que le Bayern Munich de Vincent Kompany pour cette saison, c'était la saison de la révolution. C'était la saison où il y avait du changement. Le Bayern Munich, même si c'est clair, le Bayern Munich a des bonnes statistiques. Le Bayern Munich a une statistique très flatteur. Mais je pense que, les gars, le statistique, ça c'est à part. Mais la réalité, ce soir, on a vu la réalité de notre niveau. Le Bayern Munich n'a pas le niveau de battre une équipe comme Leverkusen. Comment une équipe peut te battre 3 fois? Une fois, ils nous ont éliminés en 16e de finale de la Coupe d'Allemagne. Encore une fois, en Bundesliga, on a eu un match nul. Et ce soir, encore un match nul. Et tout ça, grâce à un tactique de Xabi Alonso incroyable. Et donc, les gars, Pavlovic, il était inexistant. Kimmich, il était inexistant. Jamal Musiala, les gars, on peut dire n'importe quoi sur lui. Mais je pense que ce soir encore, il était fautif. Il était fautif. Et donc, les gars, franchement, ça nous fait du bien de voir notre niveau ce soir. Même si c'est un match nul, mais je pense qu'on a vu notre niveau. On a vu notre place. Que ce soit en Bundesliga, mais aussi on peut anticiper notre place en Ligue des Champions. Parce que là, les gars, on s'est pris une claque pour ce qui est de la performance, mais aussi tactiquement. Et donc, les gars, dans cette première période, le Bayern Munich n'a rien proposé. Le Bayern Leverkusen a été dangereux. Le Bayern Leverkusen a été meilleur. Tout simplement, les gars, a été meilleur. Même si, bien évidemment, certains joueurs se sont affirmés comme Upamecano. Sans Upamecano, les gars, c'était déjà mort pour nous. Si Upamecano n'était pas là ce soir, c'était franchement mort pour nous. Parce qu'il nous a sauvés. Et ça se voyait, les gars. Ito, les gars, ça se voyait qu'il n'avait même pas le niveau, mais qu'il n'était pas à 100% ce soir. Et parce que, les gars, le côté d'Ito a été le côté le plus faible de notre équipe. Mais aussi, les gars, Fribourg, il a totalement atomisé nos latérales, les gars. Nos deux latéraux, il a totalement atomisé. Et donc, franchement, cette match, même si c'est un match nul, on voit clairement que le Bayern Munich n'a pas le niveau. Et donc, dans sa première période, même si le Bayern Munich a fait de son mieux, le Bayern Munich n'a rien proposé, aucun tir cadré, aucun but. Et donc, le Bayern Munich fait des statistiques désastreuses. Et je pense que c'est la deuxième fois que le Bayern Munich n'a ni cadré, n'a ni marqué dans l'histoire du Bayern Munich. Parce que la dernière fois, je pense que c'était en 2004 ou en 2008, un truc comme ça. Mais en tout cas, je pense que dans cette première période, le Bayern Munich a été désastreux. Et Florian Wirtz, les gars, franchement, les gars, lorsque vous voyez Florian Wirtz face au Bayern Munich, ça se voit que c'est un joueur d'une autre planète. C'est un joueur qui nous a fait très mal ce soir. Et franchement, les gars, le Bayern Leverkusen, les hommes de Xabi Alonso, ils peuvent être fiers de franchement ce qu'ils ont fait, alors que nous, c'était désastreux. Comment Vincent Kompany peut être fier de ses joueurs? Comment Vincent Kompany peut être fier de ce joueur qui se le commande comme Nsane, comme Ito, même si bien évidemment on ne peut pas reprocher plus à Ito parce qu'il vient d'une blessure, parce qu'il n'était pas à 100%. Et donc je pense que c'était une erreur de la part de Vincent Kompany de titulariser. Il fallait titulariser Eric Dier qui était très bon dans les précédents matchs. Et je pense que là, c'est une erreur tactique de la part de Vincent Kompany. Encore une fois. Et donc les gars, ce n'est pas la performance des joueurs qui pose problème, c'est aussi le choix tactique de Vincent Kompany qui pose problème. Et ça, c'est le grand problème du Bayern Munich, les gars. Il faut se dire la vérité. Même si bien évidemment le club veut se projeter avec Vincent Kompany, peu importe s'il y a des défaites, peu importe si le style de jeu de Vincent Kompany n'est pas encore adéquat, mais je pense que les gars, il faut se poser la vraie question. La vraie question, les gars, est-ce que Vincent Kompany a le niveau pour coacher le Bayern Munich? Est-ce que certains joueurs comme Kingsley Coman, comme Serge Gnabry, comme Leroy Sané ont le niveau pour le Bayern Munich pour continuer avec nous? Il faut se poser les vraies questions, les gars. Et donc, les gars, dans cette première période, non seulement Pavlovic était inexistant, non seulement Kim était fautif, et surtout, les gars, Harry Kane
Harry Kane ce soir, qu'est-ce qu'il a fait ce soir, Harry Kane? Franchement, il peut être le meilleur Peter de la Bundesliga. Il peut exploser ses statistiques personnelles. Mais ce soir, les gars, et c'est là où on attend un Harry Kane dans les grands matchs, dans les grands rendez-vous. Ce soir, ce qu'on a vu, les gars, c'est un Harry Kane inexistant. C'est un Harry Kane qui, au pire, venait au milieu pour jouer là. Alors que son poste, c'était de jouer plus loin, plus haut. Et donc, je pense que les gars, ce soir, on a vu nos défauts. Et ça, on peut dire que c'est très, très, très bien de voir notre défaut dans un match aussi désastreux comme ce soir. Mais je pense que les gars, dans cette première période, on a vu notre vrai niveau. Notre vrai niveau. Un team qui était inexistant. Une défense plutôt qui était non pas compact, mais fébrile. Un Bayern Munich qui n'a rien proposé en termes de jeu, en termes de rythme, en termes de pressing. Les gars, le Bayern Munich qui pressait auparavant, où est passé le Bayern Munich? Où est passé ce Bayern Munich, les gars? Il faut se dire la vérité, le Bayern Munich, encore une fois, les gars, je répète, n'a pas le niveau. Et donc, lorsque vous regardez le statistique entre la première période et la deuxième période, c'est désastreux parce que la première période, on a eu un peu la possession. En tout cas, ça, c'est une positive. Mais en deuxième période, la possession du ballon a été du côté du Bayer Leverkusen. Et ça, c'est désastreux, les gars. C'est désastreux pour le Bayern Munich, voire même humiliant, alors que le Bayern Munich avait dans sa logique, dans son ADN, la possession du ballon. Mais là, en deuxième période, le Bayern Munich a non seulement perdu la possession du ballon, mais aussi, tactiquement, encore une fois, Xabi Alonso a détruit Vincent Kompany. Et donc, je pense que les gars, ce soir, on a vu des joueurs plutôt débutés, un style de jeu du Bayern Munich qui a été totalement atomisé par le style de jeu magnifique de Xabi Alonso de Leverkusen. Et donc, franchement, les gars, c'est énervant. À la ligne, c'est énervant parce qu'à la fois, on voit notre niveau, mais aussi à la fois, on voit que on peut pas aller plus loin. On peut pas aller plus loin avec une équipe comme telle, comme des ailiers qui n'existent même pas. Alors que les gars, lorsque vous regardez le changement qu'a fait Vincent Kompany au deuxième période, dites-moi ce que le nouveau joueur qui ont rentré nous ont apporté en deuxième période. Franchement, dites-moi ce que Leroy Sané nous a apporté en deuxième période. Dites-moi qu'est-ce que Serge Gnabry nous a apporté en deuxième période. Dites-moi ce que nous a apporté Goretzka, même si bien évidemment Goretzka nous a sauvé quelques fois, mais je pense que les gars, en général, que ce soit Sacha Boey, que ce soit Serge Gnabry, que ce soit Leroy Sané, je pense qu'ils n'ont rien apporté, les gars. Ils nous ont rien apporté. Et ça prouve que les gars, que ce soit pour les joueurs qui sont titulaires, mais aussi pour les joueurs qui sont sur le banc, ça se voit qu'il y a un décalage de niveau. Mais aussi, les gars, Vincent Kompany, même si nos joueurs n'apportent rien, mais je pense que Vincent Kompany, lui aussi, n'apporte rien, les gars, en termes de tactique. Parce qu'à chaque fois, que ce soit, les gars, il faut se dire la vérité, que ce soit contre Barcelone, il n'a rien proposé. Que ce soit contre Aston Villa, il n'a rien proposé. Que ce soit contre Celtic Glasgow, on a eu peur, les gars. 2-1 contre Celtic Glasgow. Là aussi, ça va être chaud pour le match retour. Même si on va jouer au Bayern Munich à Allianz Arena. Mais je pense que là aussi, c'est très chaud, les gars. Parce que pour moi, les gars, le match qui pouvait relancer le Bayern Munich, c'était le match de ce soir contre le Bayer Leverkusen. Et là, non seulement avoir un match nul, mais aussi nous proposer une performance désastreuse, mais aussi un style de jeu mais méconnaissable de la part du Bayern Munich. Pire même, le Bayern Munich qui perd la possession du ballon. Et encore plus pire, le Bayern Munich qui n'a rien fait en termes de cadrage, mais aussi en termes de tir. Et surtout, le Bayern Munich qui a été inexistant, les gars. Que ce soit en première période et encore plus en deuxième période. Parce qu'en deuxième période, Stanisic, là aussi, les gars, Stanisic, lui aussi n'est pas à 100% encore. Ito, lui aussi n'était pas à 100%, même s'il est sorti en deuxième période. Et donc, les gars, notre niveau, il est clair. Nous n'avons pas les niveaux de battre Leverkusen. Nous n'avons pas les niveaux d'aller plus loin en Ligue des Champions. Nous n'avons pas les niveaux pour aller plus loin en Bundesliga, même si nous avons le 8 points d'avance. Mais je pense que les gars, si on affronte
nos prochains matchs, des clubs très puissants, et ça va arriver, ça c'est clair. Ça va être très chaud, les gars. Il suffit qu'on perd 2 matchs de suite et c'est terminé pour nous, pour la Bundesliga. Et donc, les gars, je sais pas comment nos dirigeants vont faire, mais je pense que, les gars, il faut se poser les vraies questions. Est-ce que Vincent Kompany a les niveaux pour coacher le Bayern Munich? Voilà, tout simplement. Est-ce que le Bayern Munich peut encore faire confiance à Vincent Kompany? Est-ce que le Bayern Munich va encore continuer avec Leroy Sané, Serge Gnabry et qui se le commande? Et les gars, je pense que le Bayern Munich, pour moi, doit faire le grand ménage, que ce soit dans nos attaquants, mais aussi pour ce qui est de la défense. Parce que les gars, c'est désastreux. Franchement, je peux parler en tant que je peux, mais les gars, c'est désastreux. C'est désastreux. Je suis débité, les gars. Je suis débité, les gars. Il faut se dire la vérité. Ce soir, on ne peut pas être fier de ce qu'on a proposé sur le terrain. Ce soir, on ne peut pas être fier de ce que Vincent Kompany a proposé en termes de tactique, mais aussi ce que le joueur a proposé en termes de jeu, mais aussi en termes de performance. Parce qu'en termes de pressing, c'était inexistant, les gars. Inexistant, les gars. Il faut se dire la vérité. Je garde mon calme parce que, les gars, à l'intérieur de moi, je suis débité. Je suis débité, les gars. Je suis franchement très énervé. Et donc, les gars, notre prochain match, ça va être la Ligue des Champions contre Celtic Glasgow. Et là, les gars, si là aussi on se loupe, c'est fini pour nous. C'est fini pour nous. De toute façon, les gars, même si nous gagnons contre Leverkusen, nos prochains adversaires, soit ça va être le Bayer Leverkusen qui nous a encore ce soir une fois, nous a détruit, mais aussi ça va être contre l'Atlético de Madrid. Et donc, dans les deux cas, il y a un adversaire très fort, un adversaire qui n'a pas le même niveau que nous, qui a un niveau très élevé. Et donc, ça va être chaud. Ça va être chaud le 8e de finale de la Ligue des Champions. Mais encore faut-il que nous passons contre les Celtic Glasgow, le prochain match pour la Ligue des Champions. Et voilà, les gars, je perds mes mots parce que je suis énervé, les gars. Franchement, je suis énervé. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Pour vous, est-ce que c'était le match le plus désastreux du Bayern Munich? Dites-moi le joueur qui a été le plus fautif et dites-moi pour vous quel est l'homme du match. Même si pour moi, il n'y avait même pas un homme du match. Et pire, les gars, je pense que, et mieux, j'allais dire, parce que là, je me perds, les gars, je me perds. Et mieux, je pense que Manuel Neuer a fait des belles arrêts, les gars. Franchement, il faut féliciter lorsque notre gardien fait des belles arrêts. Et ce soir, je pense qu'il a fait des belles arrêts. Il nous a sauvé plutôt. Et Upamecano, je pense qu'il a fait un bon match. Même si derrière, à côté de lui, il n'y avait aucun joueur, que ce soit King, que ce soit Ito, que ce soit Lemar, ils étaient fautifs. Mais je pense que les deux joueurs que je peux sortir de l'eau, ça, c'est soit Upamecano, soit Manuel Neuer. Mais pour le reste, les gars, c'est inexistant. Même ce soir, Kimmich a été inexistant. Voilà, les gars, je pense que j'ai tout dit. Et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Ciao.